Hello, bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo FAQ, donc foire aux questions. Pour l'occasion, j'ai mis une petite veste de costume qui, comme vous pouvez le voir, est légèrement trop courte au niveau des épaules. C'est pour ça que ça remonte. En plus de ça, il faut du rembourrage dans les épaules alors que quand on est stock, on n'en a pas besoin et du coup ça déborde. Partie narcissique terminée. J'ai relevé quelques questions qui m'étaient posées très fréquemment quand même sous les vidéos justement qui concernent le fait de comment avoir la mâchoire plus carrée, saillante, moins de joues, moins de double menton. Je vous rappelle que ces vidéos ont eu lieu parce que je fais l'objet d'une transformation en ce qui concerne la mâchoire qui est plutôt flagrante, comme ceci. Transformation qui a été faite en 60 jours grâce aux gommes d'entraînement joedesign.fr que vous avez lien en description avec un petit code promo, tout ça, c'est papa qui régale. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur ce sujet. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre au mieux à vos interrogations. Et donc c'est parti. Si vous avez des questions qui ne sont pas répondues dans la vidéo, n'hésitez pas à me les rajouter en commentaire. Je répondrai donc soit en vidéo, soit j'y répondrai directement en commentaire également. Et on va pouvoir passer aux petites questions. Donc première question. Attendez, je mets mes lunettes. Non, je déconne, j'en ai pas. Alors, cette question n'est pas d'ailleurs sous les vidéos YouTube, mais elle m'a été posée sur TikTok et sur Instagram. Donc, c'est la question de qu'est-ce qu'on entend par mâchoire carrée? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent dire le mot mâchoire carrée. Certains confondent en fait le visage carré. Lorsqu'on parle de mâchoire carrée, on parle de la jawline. Ce n'est pas avoir une mâchoire tac, comme ça, c'est avoir ces parties-là qui dépasse légèrement de sorte à ce que justement votre mâchoire soit d'égale proportion, d'égale largeur à votre front. Chose qui est un principe esthétique d'ailleurs pour avoir le ratio golden face. Et évidemment, qui dit mâchoire carrée et entraînement des masséters dit également réduction des joues, du double menton et en fait ça permet d'avoir une belle jawline. Je vous montre par rapport à celle que j'avais avant. Ici. Voilà la différence. La question fut vite répondue. On va pouvoir passer à la première question que j'ai en commentaire sur YouTube. Donc, en combien de temps on peut avoir la mâchoire carrée? Comme je l'ai dit en fin de vidéo, comment avoir la mâchoire carrée? Il te suffit de 30 à 60 jours pour avoir de très bons résultats, pour avoir des résultats notables. Certaines personnes vont avoir des résultats qui vont arriver beaucoup plus tôt. Par exemple, je vous rappelle mon pote qui est juste là, qui lui a eu des résultats en seulement 2 semaines. Mais vraiment, c'était un truc de dingue. Mais après, il a une prédisposition génétique à vraiment prendre au niveau des masséters. Donc forcément, à peine il a entraîné sa mâchoire, bam, c'est arrivé direct, tout bénef pour lui. Certaines personnes vont devoir attendre 60 jours. Moi, personnellement, j'ai dû attendre 60 jours. Donc ça a été beaucoup plus long, mais parce que je pars d'une base justement où mon visage était clairement rond. Quand je dis 60 jours, c'est le délai, on va dire, maximum pour avoir des résultats visibles. Voilà, mais sinon, vous pouvez en avoir avant. Deuxième question, ça donne un visage mince. Je les ai reçus, mais j'ai peur d'avoir une mâchoire carrée au lieu de fine. En V, j'ai un visage rond et des grosses joues. Alors, la personne qui avait commenté ça était une femme. Peut-être que je me trompe de commentaire, mais enfin bref, il y a beaucoup de femmes qui me posent cette même question. Les gens ont peur parfois d'avoir une mâchoire trop carrée. Il faut savoir une chose, c'est que l'entraînement des muscles masséters et le développement de ceux-ci, en fait, va varier en fonction de votre génétique. Par exemple, si vous êtes un homme, si vous entraînez vos muscles masséters, évidemment, vous allez développer vraiment l'angle qui est ici pour avoir une mâchoire, entre guillemets, virile. Vous voyez, une mâchoire bien ressortie, masculine, avec des joues creusées, etc. Et pour les femmes, vu que vous n'avez pas le même taux hormonal, vu que vous n'avez pas les mêmes aptitudes en termes de développement musculaire, et il n'y a rien de péjoratif quand je dis ça, clairement votre mâchoire ne va pas se développer au même titre que celle d'un homme. Vous qui voulez avoir une mâchoire plutôt fine avec en général les joues plutôt réduites et moins de double menton, ça peut totalement faire l'affaire car en plus ça va redessiner voilà, votre ligne qui est là comme je l'ai dit, mais ça ne vous fera pas avoir une mâchoire carrée d'homme si vous êtes une femme. Troisième question, alors ça c'est une question qui a été mise sous ma vidéo comment surmonter une rupture rapidement et il me demande justement comment ça s'est passé au niveau des filles avant et après que tu aies utilisé les Joedesign donc pour avoir la mâchoire plus carrée. Est-ce que avant j'arrivais à pécho avec un visage rond et est-ce que maintenant je pécho plus que maintenant que j'ai la mâchoire carrée? La réponse, je vais être totalement honnête, en ce qui concerne la séduction, c'est un travail de tchatch. Je suis quelqu'un d'un peu extraverti, donc c'est vrai qu'en ce qui concerne la séduction, j'arrive assez bien à aller vers les autres. Là où ça a changé, je peux dire honnêtement que ça a vraiment changé, d'ailleurs on en parlait avec des amis et ils me disaient mais c'est vrai que c'est un truc de fou, c'est que depuis en fait que j'ai amélioré la forme de ma mâchoire et de mon visage en fait globalement, parce que c'est vrai que
ça tonifie un petit peu tout le visage. C'est limite si ça a changé mon regard aussi. Et c'est vrai du coup, pour répondre à la question, que maintenant les filles en fait me regardent beaucoup plus. Avant j'arrivais à séduire parce que la chat, tout ça tu connais. Maintenant je sais que on me regarde beaucoup plus et on regarde beaucoup plus mon visage surtout. C'est vrai que j'ai moins de travail à fournir en ce qui concerne le blabla, et c'est vrai que c'est toujours appréciable. C'est long à répondre à cette question au final, mais voilà. Quatrième question, j'ai une mâchoire hyper carrée d'un côté et normale de l'autre. Je peux faire quoi? C'est comme lorsque tu as un bras ou une cuisse plus développé que l'autre, musculairement parlant. Le problème lorsqu'il y a une asymétrie, c'est parce que on marche plus avec une jambe qu'avec l'autre, c'est-à-dire qu'une jambe est plus longue et donc elle prend plus en force lorsque tu marches, en fait, tout simplement, tu l'utilises plus sans même le vouloir. Pour la mâchoire, c'est à peu près pareil. Vu qu'on mâche plus souvent d'un côté que de l'autre, ça développe plus un côté que l'autre. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une limite en ce qui concerne le développement des masséters. C'est pas parce que d'un coup tu vas te mettre à muscler les deux côtés qu'en fait ton côté qui est déjà musclé, il va prendre encore plus. Parce que ça se trouve, il a atteint son potentiel déjà naturel de développement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, juste quand tu vas muscler les deux masséters, vu qu'il y en a un qui a déjà l'habitude d'être entraîné, ça va pas forcément le changer plus que ça. Par contre, ton autre côté, qui lui n'a vraiment pas l'habitude de mâcher en fait, vu que tu t'en sers pas lorsque tu manges un aliment, bah lui il va prendre beaucoup plus vite que l'autre, et en fait ça va permettre de rattraper le retard. Cinquième question, comment on met les trucs? J'ai pas compris. J'ai les miens qui sont juste là. Donc moi j'ai les blancs, j'ai les noirs. Alors, personnellement je les ai tous. J'ai le pack, donc j'ai à la fois les blancs, à la fois les noirs. J'utilise encore les blancs en fait pour échauffer ma mâchoire et pour la faire travailler sur des séries un peu plus longues, parce que je trouve ça toujours intéressant. On peut pas tout le temps forcer au max. Du coup j'aime bien alterner en fait les résistances. Donc comment on met les trucs? Tu vois qu'il y a une partie avec des pointillés. Dans un premier temps, il faut que tu prennes l'habitude de les mettre en haut, les pointillés, tu vois, donc dans ce sens-là, les pointillés sont là, bam, on les met comme ça, un de chaque côté. Derrière tes canines, hein, ne surtout pas les mettre sur les canines parce que c'est sûr que là ça les défonce, à un moment donné, ce sont des dents super pointues. Donc tu les mets comme ça, hop, et tu mâches. Tu mâches comme ça pendant 1 à 2 semaines. Et après, tu les renverses de position et tu fais en sorte que les trous, que les pointillés soient sur le côté. Parce qu'à ce moment-là, le produit est plus fin dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc en mettant les pointillés sur le côté, ça va augmenter l'amplitude que tu vas avoir pour mâcher et donc ça va te donner comme une résistance supplémentaire. C'est un travail en fait un peu plus intensif parce que le temps sous tension et la tension globale n'est pas la même vu qu'il y a un peu plus d'étirement et la force de contraction est beaucoup plus longue du coup. Ça fera un petit palier supérieur de progression. Tu peux encore mâcher comme ça pendant 2 semaines et ensuite lorsque tu t'habitues, tu peux passer à la résistance supérieure. Et ce coup-ci, ben, tu refais le même procédé, un coup les pointillés en haut et au bout de 2 semaines, bam, tu les mets sur les côtés et ensuite tu crées des entraînements un peu plus complets avec les 2 paires de gommes et je vous expliquerai ça dans une autre vidéo d'ailleurs. Sixième question, et il y a un rapport avec la précédente d'ailleurs. À partir de quand on peut passer au Joe Design 56 kg? Vu que vous savez qu'il y a 2 résistances, donc une de 46 kg par cm² et une de 56 kg par cm², je conseille toujours de commencer par les débutants parce que il faut un temps quand même pour que la mâchoire se fasse à ce genre d'entraînement. Vous pouvez avoir une progression avec les 46 kg également, vu que l'objectif en ayant des résistances, c'est de créer une surcharge progressive comme en musculation. Mes conseils personnels, commencez avec les 46 kg avec la méthode que je vous ai dit précédemment. Au bout d'un mois, vous passez aux 56 kg par cm². Septième question, en quoi ça réduit le muscle en dessous? Alors ce n'est pas que ça réduit le muscle en dessous, ça ne le réduit pas, c'est que ça le tonifie. Parce qu'il faut savoir que le muscle digastrique, c'est comme le transverse de vos abdominaux. S'il n'est pas tonifié, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, pour vos abdominaux, si votre transverse n'est pas tonifié, vos viscères, donc vos intestins, vos organes, vont être mal tenus à l'intérieur de votre ventre. Et donc forcément, ça va distendre un peu votre ventre vers l'avant, même si vous n'avez pas tant de gras que ça. Sachez que pour le muscle digastrique, c'est quasiment la même chose. Si le muscle est distendu, vu que c'est un muscle qui de base sert de filet, en fait, il gaine le dessous de votre gorge. S'il est distendu, tout simplement, ça va vous donner l'impression d'avoir du double menton sans en avoir. Donc le fait de le retonifier va permettre de le remonter vers le haut, un peu comme ça. Tu vois, et donc justement de diminuer l'aspect double menton. Et ben messieurs dames, ce FAQ est terminé pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez, à mettre un petit like sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle que si vous voulez les gommes d'entraînement de joedesign.fr, c'est le lien en description, que ça se passe avec un petit code promo. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.